Alors, quatrième question. On dit de construire un rectangle. Nous savons maintenant que dans le rectangle, nous avons les côtés opposés qui sont égaux et parallèles. Donc, nous traçons ici une longueur, puisque c'est donné. On nous a dit 6. Alors, je suis libre, je trace autant que je veux. L'essentiel maintenant, c'est de prendre cette longueur. Alors, lorsque je veux 6 cm, je suis là. Alors, le premier côté, je peux l'appeler déjà AB. Et tout de suite, je sais que dans le rectangle là, il y a 4 angles droits. Donc, cela veut dire qu'à chaque sommet, je dois trouver un angle droit. Alors, je vais construire maintenant le point C pour enfin construire le point D, sachant que B est le sommet d'un angle droit, donc je le trace. Maintenant, je prends la longueur du côté parce que c'est donné. On a dit que la largeur mesure 3,5 cm. Donc, il faut que je mesure ce côté pour respecter les longueurs données. 3,5 cm, nous sommes à ce point. Donc, j'ai le point C ici. Maintenant, le point D, je peux le construire aussi librement que possible, mais du coup, puisque je sais que tous les angles sont droits, eh bien, je fais en sorte qu'au niveau de C, j'ai aussi un angle droit et pouvoir tracer un côté parallèle au tout premier qui est AB. Si je veux aussi utiliser le compas, je l'utilise. Donc, chacun est libre de ce qu'il veut pratiquer. On ouvre donc le compas et on prend la longueur du segment AB. Ouais, c'est dur, hein? Je pense que j'y suis. Voilà. Sans modifier l'écart, je fais donc un arc de cercle. Et de même, je prends maintenant le côté BC. Alors, la pointe sur A, et je dessine un autre arc de cercle qui me donne un point d'intersection. Et c'est la position donc de l'autre sommet du rectangle. Et ici, le point D. Alors, je relis. Les arcs de cercle, si on a le temps au cours du devoir, on peut les enlever. Si on n'a pas eu le temps de les enlever aussi, ça ne pose aucun problème puisque déjà on lit la méthode d'après laquelle vous avez fait la construction. L'essentiel maintenant, c'est de pouvoir régulariser la figure demandée.
voici le rectangle ABCD. Et mentionnez toujours la présence des angles droits par les petits rectangles. Parce que le rectangle a 4 angles droits, et nous le savons. Alors, la construction ainsi faite, on nous demande maintenant de calculer périmètre et aire de ce rectangle. Nous l'appelons P comme périmètre. Et nous avons vu, nous avons les dimensions 6 cm et 3,5 cm qui constituent la longueur et la largeur. Donc la formule, longueur plus largeur, c'est-à-dire 6 cm, plus 3,5 cm, le tout multiplié par 2. Alors, vous obtenez 9,5 cm que vous multipliez donc par 2. Donc, le périmètre est égal à 19 cm. Et maintenant, on peut en calculer l'aire. Et nous savons bien que l'aire, c'est toujours, comme je l'ai dit, question de formule que vous devez apprendre et retenir par cœur. Donc, si nous voulons parler maintenant du calcul de l'aire de ce rectangle que nous avons construit, alors l'aire est on l'appelle toujours désigne par A, qui est égal à longueur multipliée par largeur, c'est-à-dire 6 cm multiplié par 3,5 cm. Donc, lorsqu'on dit, vous posez l'opération calmement et vous effectuez, alors vous allez trouver combien de centimètres carrés. 6 fois 5, 30. 6 fois 3, 18. 18 et 3, ça fait 21. Donc, on trouve 21 centimètres carrés. Donc, les unités d'air s'expriment en mètres carrés, en centimètres carrés, en décamètres carrés, etc. Les unités de longueur en mètres, en centimètres, en décamètres, en hectomètres, etc. Voilà. Alors, chers apprenants, chers élèves, ainsi s'achève notre programme d'aujourd'hui sur la notion de figure géométrique, suivi donc des calculs de périmètre et d'aire en fonction des différentes propriétés de chaque figure que nous avons découvertes. Je vous souhaite une agréable suite et très prochainement, nous pourrons poursuivre dans ce même programme. Merci.